Nous allons entrer dans la deuxième partie de vérité et réalité qui est Islam. Dans la première partie, j'ai dit que qu'est-ce que l'islam? Islam c'est soumission. Qu'est-ce qu'un musulman? Un musulman c'est une personne soumise à Dieu. Voilà, l'islam, c'est bon, c'est soumission. J'avais dit, mais quand on se soumet à un maître, c'est pour faire quelque chose. Et l'islam, les musulmans ont été radicalement séduits pour ne pas se soumettre au bon Dieu. Le Coran est-il venu que pour les Arabes? Et j'ai donné les sourates à ce sujet. Et tous ces sourates ont démontré que, en fait, quand le Coran dit « Nous avons fait ce livre pour faciliter la compréhension. Nous avons fait ce livre en arabe pour faciliter la compréhension. » Tout ça, on a bien vu ça. C'est juste pour les Arabes. Bon, aujourd'hui, nous allons attaquer la troisième partie d'Islam, là. Dans vérité et réalité, c'est Jésus, fils de Dieu. Jésus est le fils de Dieu. Que l'on veuille, que l'on ne veut pas, Jésus est le fils de Dieu. Jésus est le fils de Dieu. Ça dérange beaucoup de personnes. Ça dérange beaucoup de personnes. Tu vois, ça ne veut pas de nous. C'est la Bible qui dit, dans Marc chapitre 1, verset 1, il est écrit, au commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Au commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Marc nous dit que l'évangile est de Jésus-Christ. Et que c'est celui-là même qui est le fils de Dieu. Jésus est le fils de Dieu, il est le fils de Dieu. L'évangile c'est Jésus, et Jésus est le fils de Dieu. Le fils de Dieu c'est Jésus. Mais ça a créé beaucoup d'histoires, beaucoup de polémiques. Il y a eu une opposition, il y a eu des accusations. Le diable est toujours accusateur, mais il accuse à travers des personnes. Cette réalité biblique est attaquée par l'islam. Ça crée un tollé. Dans la sourate 112, le verset 3, en principe, mais je vais commencer même à lire depuis le premier verset. Sourate 112, normalement le verset 3, je vais commencer par le premier verset. Et ça commence par dire, il est Allah unique. Allah, le seul être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais, verset 3, il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus. Nul n'est égal à lui. C'est ça qu'il dit. Kul huwa Allah ahadun. Allah est unique. Kul huwa Allah ahadun. Mais vous savez, ça vient du Deutéronome 6.4, je crois. Où il dit, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est un. Deutéronome 6.4. L'Éternel avait déjà dit, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul. C'est répété dans Marc 12, 29-30. Plus tard, le Coran vient dire, il est Allah unique. Kul huwa Allahu ahadun. Il est Allah unique. Plus au verset 3, il dit, il n'a jamais engendré, n'a jamais été engendré. Alors je veux dire que la première phrase, le premier verset dit Allah unique n'est pas nouveau. C'était déjà dans la Bible. Shema Israël. Shema Israël. Écoute Israël. L'Éternel notre Dieu est le seul. Alors, il y a une reprise dans le Coran. Et au premier verset, il dit Allah est unique. Pas nouveau. Il n'y a rien de nouveau dans le Coran.
Saisis ça, frère. Serviteur de Dieu, servant de Dieu. Saisis-le. Tu sais, moi, je suis un peu fatigué de voir que il y a des musulmans prêcheurs qui utilisent la Bible. Je vais en profiter pendant que ça me vient dans la tête, là. Le grand nombre de personnes, de prêcheurs du Coran, de la Bible, hein, qui disent qu'ils prêchent la Bible, sortant les versets hors contexte. Vous savez d'où ils viennent? Ils viennent du même Grand Congo. C'est là-bas qu'on les a pris, on les a formatés, on leur a donné un moyen et on a mis en eux pour les former le Coran. Et on leur a dit, mémorisez la Bible, sortez-les hors de contexte, sortez les versets de leur contexte et n'acceptez jamais de vérité biblique. Le Grand Congo dont j'ai parlé, qui a beaucoup souffert, nous sommes tous congolais par la forêt. 46% de la forêt africaine congolaise RDC. Et je connais des serviteurs de Dieu congolais loin de l'esprit de Dieu qui sont au front tous les jours. Mais à l'église Congo, j'en profite pour dire, réveillez-vous encore un peu plus. C'est de chez vous qu'on prend vos enfants pour les dresser. Même quand ils viennent à l'islam, qu'ils changent de nom, leur accent les trompe. Mais ce n'est qu'une capture. Ils ont seulement été séduits et capturés. Nous allons les amener à Jésus. Certains n'étaient pas des disciples de Jésus. Et puis ils ont été pris. Alors, je reviens sur mon père. Alors, là, quand il dit au 3e verset, Allah n'a jamais été engendré et n'a pas été engendré en réponse à Jésus, Fils de Dieu. Alors, il s'en va jusqu'à pousser le bouchon très loin, mais c'est grave. Maintenant, ils ont des insinuations à l'endroit même de Dieu propre qui feront le blasphème. Et ça veut dire, Dieu n'a pas de fils. 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 Vous, les chrétiens, vous avez dit que Dieu a pris une femme pour avoir un enfant. Vous, les chrétiens, vous blasphémez. C'est eux qui blasphèment quand ils réduisent Dieu à ce niveau-là. Mais même le premier verset de la Genèse, au commencement, Dieu créa. Là, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dans l'hébreu, là, le Fils de Dieu est déjà là. Le Fils de Dieu est mentionné dans ce premier verset-là. Arrêtez de blasphémer. Arrêtez de blasphémer. Dieu n'a pas pris une femme pour avoir un enfant. Jésus est le Fils de Dieu. Pourquoi? Je vais revenir sur ce verset-là. Jésus est le Fils de Dieu. Pourquoi? Jean 1, verset 14, nous a dit que le Fils, la parole est devenue une chair. Jésus est la parole de Dieu qui est devenue un homme. C'est l'égal de Sourate 3, verset 45. Il dit, l'ange a annoncé à Marie la parole, l'arrivée de la parole, qui sera appelé le Messie, fils de Marie. La parole qui sera appelée le Messie, fils de Dieu. Jésus est le Messie. Et il est la parole de Dieu. Il est la parole de Dieu. C'est Dieu lui-même qui a dit dans la Bible que Jésus est son fils. Ça ne vient pas de nous, ça vient de Dieu. Dieu le dit dans Matthieu 3, verset 16-17, en sortant du baptême, quand il sortait des eaux du baptême, la voix du Père a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc ça vient de Dieu. Quand nous disons fils de Dieu, Jésus est fils de Dieu, cela ne vient pas de nous, ça vient de Dieu. Je vais lire pour vous Romains chapitre 1,
Fils de Dieu là, vous allez rester tranquille, les musulmans. Jésus est le Fils de Dieu. Et puis si vous ne voulez pas là, ça fait quoi? Si vous ne voulez pas, vous acceptez forcément qu'il est la parole. Ma parole est plus âgée que mon fils. Je suis né avant mon fils. C'est avec ma parole que j'ai fait la cour à sa mère, que je l'ai prise pour l'amener devant le maire pour que l'enfant vienne. Donc vous acceptez que Jésus est le Fils de Dieu. Sinon vous acceptez que Jésus est la parole de Dieu. Mais s'il est la parole de Dieu, c'est plus grand que le Fils. Mais c'est la parole qui est devenue un homme. Et la Bible nous dit de la bouche de Dieu. Romains chapitre 1, verset 1 nous explique jusqu'au... Normalement c'est le verset 4. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes écritures, et qui concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ notre Seigneur, il dit déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus notre Seigneur. Donc quand nous disons Jésus est Fils de Dieu, c'est Dieu qui l'a dit, c'est pas nous. Si vous voulez attaquer Dieu là-bas. Mais ensuite, le fait que vous dites que Dieu a pris une femme pour avoir un enfant, vous vous moquez de nous en le disant. Nous n'avons jamais dit cela. Dieu est trop grand pour s'attacher le service d'une femme pour avoir un enfant. C'est parce que Jésus est la parole et de Dieu qui est devenu un être humain. Mais je peux vous dire aussi que quand je lis la sourate 16, versets 3 et 4, les frères et sœurs en Christ, servantes et serviteurs de Dieu, écoutez bien cette partie. Je ne fais pas un séminaire, je vous donne des informations afin que vous ne restiez pas derrière. Soyez au front, vous êtes disciples, soyez au front comme moi. Je n'ai pas de pseudonyme, mon nom c'est Kone Moussa, je n'ai pas de masque, je m'affiche, je suis au front et je dis aux musulmans ce qui est la vérité et ce qui est la réalité. Restez pas par derrière, venez au front. C'est pourquoi j'ai décidé de vous donner les informations. Sourate 16, versets 3 et 4. Il dit, Allah a créé les cieux et la terre juste. Avec juste raison. Allah a créé les cieux et la terre avec juste raison. Il transcende ce qu'on lui associe. Verset 4. Il a créé l'homme d'une goutte de sperme. Et voilà que l'homme devient un disputeur. Allah a créé l'homme. Je n'ai pas besoin de m'excuser parce que ça ne vient pas de moi. C'est ce qui est écrit dans le Coran. Allah a créé l'homme d'une goutte de sperme. Allah a créé l'homme d'une goutte de sperme. Et voilà que l'homme devient un disputeur. Ici, ma question, c'est avec qui Allah a créé l'homme? Avec Adam? Si ça avait Adam, il serait homosexuel. Avec le sperme de qui il a créé l'homme? Si c'est lui-même Dieu, vous l'avez réduit. Vous l'avez réduit. Vous avez réduit Allah. Bon, vous avez réduit Allah, c'est votre Dieu. Mais si c'est le grand Dieu créateur de l'univers, vous dites qu'il a créé l'homme avec le sperme, vous le réduisez. Ça ne peut pas être Elohim. Ça ne peut pas être El Shaddai. Ça ne peut pas être Jésus. Ça ne peut pas être Jésus. Ça ne peut pas être Josué. Ça ne peut pas être Elohim.
Vous avez des choses comme ça dans le Coran, et puis vous nous accusez de blasphème. Frères et sœurs en Christ, avec sagesse, avec discernement, sous la conduite du Saint-Esprit, Dieu fait que maintenant, ces musulmans-là sont poussés vers la Bible parce qu'ils mémorisent la Bible pour la sortir hors du contexte, mais ils la lisent quand même. Ils mémorisent la Bible pour refuser les vérités bibliques, mais ils la lisent quand même. Saisissez ces choses-là quand ils attaquent la Bible. Il y a des fois, le temps est arrivé pour dire la vérité aux autres. On a assez porté des gants. Dieu fait son propre combat. Notre Dieu n'a pas besoin d'épée ni de bombes. Si tu veux, tu peux insulter Jésus. Mais le Dieu qui est fort, c'est lui qui agit lui-même. Ne prend pas des bras armés pour agir. Venez au front, viens au front, toi pasteur. Viens au front, toi évangéliste. Viens au front, toi prophète des nations. Viens au front et exploite ces choses-là avec l'onction que tu as pour vider les mosquées. Pour que les imams deviennent des serviteurs de Jésus. Que le contenu des mosquées se retrouve dans l'église. Voilà les informations que je vous donne. Ce n'est pas fini. C'était pour dire fils de Dieu. Deuxième chose que je vais vous dire, pour cette troisième partie de l'islam, dans la vérité et la réalité, chrétiens et musulmans face à l'islam. Alors là, j'ai lu la sourate 113, depuis le premier verset. Sourate 113, j'ai lu la sourate 13, elle est très courte. C'est l'avant-dernière. Après la sourate 114, je vais lire les deux. Sourate 113, il dit, je cherche protection du Seigneur de l'aube naissante. C'est le prophète de l'islam. Hein. Il dit, je cherche protection du Seigneur de l'aube naissante contre le mal des êtres qu'il a créés, contre le mal de l'obscurité quand elle s'approfondit, contre le mal de celles qui souffrent, les sorcières, sur nous, contre le mal de l'envie. Le prophète de l'islam a peur des sorcières. Il a peur de l'obscurité. Il a peur de la sorcellerie. Il a peur des démons vers la fin du Coran, 113. C'est pas fini, je vais vous citer 114. Il dit, soit 114, il dit, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes, le souverain des hommes. Il dit, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes. Le souverain des hommes contre le mal du mauvais conseiller furtif qui souffle le mal dans la poitrine des hommes. Que le conseiller soit un djinn ou un être humain. Ici, qu'est-ce qu'il a? Le prophète de l'islam. Il dit, je cherche auprès du Seigneur des hommes, le souverain, le mauvais conseiller furtif, c'est Satan. Il cherche protection contre Satan. Et c'est celui qui souffle le mal dans la poitrine des gens, qui leur fait changer de décision. Il cherche celui qui est le mauvais conseiller, que ce soit un djinn, le djinn, je pourrais que ce soit des démons, ou un être humain. Il a peur. Il a peur. Muhammad, le prophète de l'islam, a peur. Il a peur. Il a peur. À la fin du Coran, soit 113, 114. Je vais vous lire Luc 10. 17 à 20. C'est la dernière lecture. Chers amis, nous sommes dans la vérité. Nous sommes dans la réalité. Nous sommes dans la vérité. Nous sommes dans l'invincibilité. Nous sommes des disciples. Allons au front. Exploitez ce que je vous donne avec sagesse par le Saint-Esprit. Luc chapitre 10, verset 17. Les 70 revinrent avec joie
disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de chasser les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, étant donné que l'ennemi c'est Satan, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Dans la Bible, dans le Nouveau Testament, Jésus donne le pouvoir aux disciples sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de Satan. Il dit rien ne pourra nuire aux disciples. Pendant que Mohamed a peur des démons, Jésus donne le pouvoir à ses disciples parce qu'il les a déjà présentés au Père. Il lui donne autorité et puissance. Il t'a déjà présenté au Père. Il t'a amené dans les sphères d'autorité. Il t'a amené dans les sphères de victoire. Il t'a amené dans la profondeur de la joie. Il t'a amené dans la réjouissance. Il t'a amené dans la paix. Et il est allé te préparer une place, disciple de Jésus. Alors, chasse les démons qui font peur aux prophètes de l'islam. Chasse-les. Chassons. L'islam est un esprit. Délivrons le frère de la prise de l'islam. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tous les démons sont chassés. Attends. Il y a Marc 16. Cité, j'attends que vous sortez aussi. Marc 16, verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici le miracle qui accompagnera ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Il s'assit à la droite de Dieu. Et les disciples s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnèrent. Oh, j'aime ce Dieu-là qui transmet son pouvoir à ses enfants, à ses princes et à ses princesses. Disciples, c'est pourquoi ils sont des héros. Et je prie au nom de Jésus-Christ. Toi frère, toi sœur, toi serviteur de l'Éternel, que Dieu fasse que tu prennes conscience que tu es invincible par la puissance du Saint-Esprit. Et j'ai prié pour les musulmans, mes frères et sœurs de chair, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Je brise les liens qui vous lient à cette divinité qui vous a séduit et qui vous a endoctriné. Et si le Fils vous a franchi, vous serez vraiment libre. Vous n'aurez pas besoin de prier pour les morts, parce que de son vivant, le mort aura donné sa vie à Jésus, aura réussi la vie éternelle. Alors il ira directement au paradis. Que le Seigneur te bénisse.